Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. On va faire une petite révision. Parce que nous devons finir avec l'interpellation du Seigneur aux églises. À ceux qui sont appelés ses enfants. Nous avons commencé par dire pourquoi le Seigneur a donné ce message. Premièrement, avertir son église au sujet de son retour imminent. Pour dire que tout le monde ne sera pas enlevé. Deuxièmement, interpeller son église quant à ce qui doit changer. Si tu ne changes pas, oublie le retour du Seigneur. Oublie le mariage. Oublie les nonces. Alors qu'il est écrit, heureux ceux qui sont invités aux nonces. Ceux qui ne seront pas là seront malheureux. Et ça sera pour toujours. Malheureusement. Troisièmement, pourquoi il a écrit? C'est pour donner des recommandations. Ce que nous devons faire si nous ne voulons pas rater ce grand rendez-vous. Et quatrièmement, c'est pour nous éviter les vaines assurances. Les vaines assurances, les fausses assurances, faux espoir. Il y a tout le monde pense qu'il sera enlevé. Parce que simplement il vient à l'église. Tu ne vas pas être enlevé parce que tu es à l'église. Tu ne vas pas être enlevé parce que tu es serviteur de Dieu. Tu ne vas pas être enlevé parce que tu donnes les dîmes. Tu ne vas pas être enlevé simplement parce que tu as un ministère. Parce que tu as exercé un don. Voilà pourquoi Jésus qui marche au milieu de cette chandelier avait-il cette église qui était en Asie mineure. Mais la réalité de cette église, c'est la réalité permanente pour l'église aujourd'hui. La première église, c'était l'église d'Éphèse. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux être heureux, enlevé. Premièrement, ne supporte pas les méchants. Si tu supportes les méchants, oublie ça. Deuxièmement, ne sois pas à côté des faux prophètes. Si tu aimes les faux prophètes, les gens qui te disent des choses que tu veux entendre, tu ne vas pas entendre le Seigneur. Fais attention. Tu ne seras pas enlevé. Troisièmement, il y a l'église de fer. Tu veux que tu être enlevé. Tu veux participer aux nonces. Il faut persévérer. Accepter la souffrance. Là, on n'en parle pas. On pense que quand on est au Seigneur, c'est fini avec le souffrance. Non. Quand nous avons cru, le diable a bandé sa lance. Il a bandé son arc. Et la souffrance commence. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur nous donne la victoire. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi j'ai vécu le monde. Donc la souffrance n'a pas que de souffrance. Et quatrième, il ne faut pas perdre
le premier amour. Comment tu as commencé avec le Seigneur? L'amour grandit ou bien diminue? Si l'amour diminue, oublie le Seigneur. Oublie le Seigneur. Tu dois grandir dans l'amour. Parce que le retour du Seigneur pour les noces, c'est un rendez-vous d'amour où le mariage s'est conclu entre l'épouse et son époux. Et cinquièmement, il faut une réserve de Nicolaïtes. Des gens qui aiment des mélanges. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es dans ces choses, le monde avec l'église change. Repartout. Sinon, ce sont des faux espoirs. À l'église de Smyrne, il demande à tout le peuple de Dieu de supporter l'affliction sans promission. Alléluia. Quelle que soit la souffrance, reste enfant de Dieu. Deuxièmement, à l'église de Smyrne, je connais des calomnies de faux frères. Même si on te calomnie, toi attache-toi toujours au Seigneur. Continue à avancer. Laisse les calomniateurs. Toi avance. Toi avance. Toi avance. Bien aimé. Les calomnies, le diable les suscite pour te décourager et t'amener à quitter le voie du Seigneur. Troisièmement, à l'église de Smyrne, il dit, tu dois être capable de supporter la souffrance et même la tribulation. Parce que le diable, il fait toujours, disons, le charnel persécute toujours le spirituel. Le monde fera toujours du mal à ce qui appartient à Dieu. Il faut faire attention. Troisième église, l'église de Pergame, il recommande, quel que soit ce qui arrive, de ne pas régner le nom du Seigneur. Même s'il y a la persécution, reste attaché au Seigneur. Et deuxième interpellation, deuxième recommandation, de ne pas s'attacher aussi à la doctrine de Balaam, qui consiste à monnayer le ministère, à monnayer les dons, pas d'argent, ne sert pas le Seigneur, à servir pour des intérêts égoïstes, au lieu de voir les intérêts du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il fait attention. Fais attention. À l'église de Thyatire, la quatrième église, à l'église de Thyatire, il dit que elle est bonne. Mais il y a des choses qu'elle reproche à cette église. C'est de laisser la soi-disant prophétesse Jézabel qui se faisait passer pour une prophétesse et qui séduisait le peuple de Dieu. Il dit, vous avez un problème, vous l'avez toléré. Et nous avons dit que Jézabel se manifeste de 8 façons aujourd'hui dans l'église. Premièrement, c'est une personne d'une très grande influence, mais son influence est toujours négative. Si tu exerces une influence négative sur les autres, répands-toi. Deuxièmement, Jézabel excite les gens à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Bien aimé, tout comportement, tout message qui amène les gens à se désengager vis-à-vis du Seigneur, de servir le Seigneur, ce message-là, ce comportement est inspiré par l'esprit de Jézabel. Troisièmement,
comme se manifeste l'esprit de Jézabel. Elle est une femme d'une forte personnalité. Alors elle fait faire à son mari ce qu'il veut. Non, elle fait faire à son mari ce qu'elle veut. Mon frère, si tu es là, tu aimes que les gens fassent ce que tu veux. Et tu t'imposes. Quiconque n'est pas d'accord avec toi, tu les considères comme ton ennemi. Fais attention, tu ne seras pas enlevé. Cinquièmement, c'est une femme qui ne recule devant aucun crime. Ça veut dire que ce sont des personnes dans l'église qui tuent les autres par la haine, par les paroles méchantes. La Bible déclare celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Bien aimé dans le Seigneur. Sixièmement, la doctrine est malade. Non, Jézabel, dis-moi. Jézabel, cette femme-là ne tolère pas d'autres religions. Si tu ne tolères pas qu'une autre personne pense contrairement à toi, tu as un problème. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Il faut se repentir. Et septièmement, elle est séductrice. Elle entraîne les personnes à se détourner de Dieu à cause de la séduction. Elle fait tomber les gens. Faites dans le Seigneur. Il faut faire attention. Et huitièmement, c'est une personne qui faisait tuer les prophètes de Dieu. Tous ceux-là qui s'opposaient à ces dieux. Il faut faire attention, bien aimé. Ce qui doit nous orienter, ce qui doit nous guider, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'église marche à la lumière de la parole de Dieu. Et non selon les pensées des hommes. Et non selon les traditions des hommes. Et non selon les amis. Non, non. Tu dois marcher selon Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et Jésus est en train d'interpeller son église. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église des Sardes et de l'église de Laodicée. Laodicée. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire du verset 1er au verset 6. Puis nous passerons au verset 14 jusqu'au verset 22. Là, on nous parle de l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er au verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. À quelle heure je viendrai te surprendre. Pendant que tu as à ça quelques hommes qui ne sont pas souillés leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 14. Nous laissons l'église de Philadelphie parce qu'elle est sans reproche pour gagner le temps. Qui est la 6e église. Nous passons directement à la 7e église. L'église de Laodicée. Écrit à l'âme de l'église de Laodicée.
Voici ce que dit la main, le témoin fidèle et le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc tu sais et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit nous dit aux églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme nous le disons, Dieu est bon. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répande et qu'il puisse vivre. Il veut que l'Église prenne conscience qu'elles ne sont pas éternelles sur la terre. Cette terre, elle est une demeure passagère, une demeure momentanée. Comme je le disais, dans la tombe tout homme, quand nous mourrons, tout ce que nous avons meurt. Mort comme séparation. Et quand le Seigneur arrivera, comme il a dit qu'il viendra comme un voleur, dès qu'il va arriver, quand il va enlever, s'il enlève l'homme, la femme va rester. Si enlève la femme, l'homme va rester. Tout ce que tu avais ici sur terre, comme maison, comme voiture, comme compte en banque, comme habit, tout ça va rester. Même si tu as des entreprises, ça ne va pas monter, frère. Alors pourquoi oublier le Seigneur? Pourquoi négliger le Seigneur à cause de ces choses-là? Ces choses sont bonnes pendant que nous sommes sur terre. Mais ça ne doit pas nous amener à oublier l'essentiel. Donc faisons attention. Il dit le dernier jour, il va plier le monde comme un vieux vêtement. Et alors tout sera brisé. Il n'y aura plus de bijoux. Il n'y aura plus de beaux habits. Pas de bazin riche. Pas de super descend. Il n'y aura plus de Prado. Parce que tout sera brisé. Et le diable attire l'attention de l'homme sur ces choses et le détourne du grand rendez-vous des noces avec l'épouse. Alléluia. Alléluia. J'ai dit dernièrement, imaginez-vous une femme, imaginez-vous une fille qui a fait 30 ans de fiançailles, 40 ans de fiançailles, 60 ans de fiançailles.
ans de fiançailles. Elle a essayé de se garder pour son mari. Le jour que le mari vient, la fille a invité tous ses amis. Ils sont là-bas à l'église avec les familles. Mais l'époux arrive. Il te dit, ce n'est pas toi que je veux épouser. Quelle déception. Tout ce que nous faisons ici. L'église, c'est un endroit où quand nous venons, nous devons apprendre à connaître Dieu. Deuxièmement, nous devons changer. Changer de comportement. Changer de caractère. Et chercher à acquérir le caractère du Christ. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont son caractère qu'il viendra prendre comme époux. Nous avons dit, tu ne verras pas les taureaux monter sur la chèvre. Non, il ne peut pas épouser une chèvre. Ils ne sont pas de même nature. Ils ne sont pas de même nature. Nous devons travailler notre vie pour avoir le caractère du Christ. Parce qu'il n'y a que des gens qui sont comme lui qui vont se marier, qui seront son époux. Et pendant ce moment, si nous ne changeons pas, nous venons. Mais il n'y a pas de conversion, de changement de comportement, de changement de caractère. Nous restons les mêmes. Le même connerie, le même haineux, le même convoitant, le même ivrogne, le même jaloux, la même personne qui ne pardonne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, oublie le Seigneur. Tu es en train de perdre le temps. Alors le Seigneur nous avait. À l'église de Sardes, qu'est-ce qu'il dit? Il reproche l'église de passer pour être vivant alors qu'ils sont morts. À l'église, personne ne dira qu'il est mort. Personne. Tout le monde croit qu'il est vivant. Les impudiques, ils croient qu'ils sont vivants. Les gens de haine croient qu'ils sont vivants. Les ivrognes, ils croient qu'ils sont vivants. Tout le monde. Mais le Seigneur nous dit non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Et il donne 5 leçons à l'église de Smyrne, de Sardes. Et les 5 leçons par rapport aux réponses qu'il donne à l'église de Sardes. Nous avons 5 leçons. Nous, l'église d'aujourd'hui. Premièrement, la première leçon que nous devons tirer, c'est que l'église de Sardes était devenue comme le monde environnant. Alléluia. L'église ressemble au monde. C'est ça le problème de l'église de Sardes. Mais ils pensent qu'ils sont encore dans l'esprit du Seigneur, alors que l'esprit du monde est en train de dominer. Il y a des gens qui sont là. Quand vous les regardez, son habillement, son comportement, quand vous entendez parler, il n'y a pas de différence avec le monde. Si on ne peut pas te différencier avec le monde, c'est que tu es mort. Il doit y avoir une nette différence entre les enfants de Dieu et le monde. Donc il est impossible de les distinguer. Au milieu des païens, ils ressemblent aux païens. Quand ils parlent, quand ils se comportent, tu regardes son habillement, il n'y a pas de différence. C'est ça la preuve qu'on est mort. Et l'église de Sardes était comme ça. Tu as des proches à l'église de Sardes.
répands-toi. Il dit répands-toi. Tu ne dois pas ressembler au monde. Oh, quand on regarde aujourd'hui, des païennes avec des chrétiennes, il y a même des païennes qui s'habillent bien plus que des chrétiens. Toutes sortes, il y a des païennes qui ont encore la morale. Qu'ils ont appris chez elles. Mais tu vas voir les chrétiens qui imitent les païennes. Bien aimé, nous allons où? La Bible déclare que les femmes doivent être habillées avec pudeur. Mais aujourd'hui, c'est surprenant. Nous sommes allés dans le fête. Je me dis, qui a inspiré ça? Qui vous a dit que les soirées doivent être sexy? Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut être belle qu'en étant sexy? Esprit de Jézabel. On imite les mondes. Et on pense être enfant de Dieu. Quand c'est ça fait, il faut décolleter. Décolleter pour ni pepona na. Pourquoi décolleter? Pourquoi montrer une partie de toi-même? Les choses de valeur, on ne les expose pas. Les choses de valeur, on les cache. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi toi tu dois t'exposer? Oublie le Seigneur. Oublie le Seigneur. Je trouve ma femme en train d'exposer son corps. Et quand j'arrive à la maison de la courage, malheureusement, deux femmes m'ont dit, mon mari aime comme ça. Moi sexy. Si ton mari est païen, montre-lui que tu es chrétien. Alléluia. Alléluia. Les mariages passeront. Tu crois quoi? Tu ne dois pas réunir le Seigneur à cause de ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Fais-toi attention. Fais-toi attention. Tu vas mourir éternellement. Pour plaire à un homme. Plaire à Dieu. Il touchera le cœur de ton mari. Alors tu vas mettre ma mobile. Alléluia. 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 Mais si toi-même déjà, tu n'es pas différent, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Deuxièmement, l'église des saints. Les membres de l'église, ils étaient bons. Pourquoi? Parce qu'ils ne rendaient pas témoignage. Alléluia. Ils ne rendaient pas un témoignage conséquent. Pourquoi aujourd'hui nous voyons une personne pendant 5 ans qui quitte lui-même chez lui, il arrive à l'église pendant 5 ans, il n'y a personne qui le suit. Tu n'as gagné personne. Personne ne peut te voir, t'apprécier et te suivre. Mauvais témoignage. Mauvais témoignage. Bien aimé, l'église primitive, le frère d'enfant de Dieu, quand on le regarde ici, on doit chercher où est-ce qu'il prie. On doit découvrir des églises. Pas de témoignages. Ils étaient morts. Quelqu'un qui est mort ne témoigne pas. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. L'Esprit survenant sur vous. Et vous serez des témoins. L'église de Smith, c'est ça. Elle n'avait pas de témoignage. Elle n'avait pas de témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est mesdames et seigneurs? La Bible déclare une bonne réputation. Un bon témoignage vaut bien plus que l'huile parfumée. Alléluia. Tu sais, ton témoignage te précédera au ciel. Et c'est pas ton témoignage que tu es enfant de Dieu, que tu es digne du Seigneur, que le Seigneur te prendra. Mais si tu cherches les parfums, tu cherches à paraître, fais attention. Fais attention. Aucun parfum que je peux mettre ici ne peut arriver à pompage. Mais ton témoignage peut te précéder. Il peut te précéder. Il peut te précéder. En Amérique,
l'église ne témoignait plus. Un jour, je suis chez moi, je vois un colis qui revient du Maroc. C'était des chaussures. Je ne sais pas si c'était encore une chemise ou bien quoi. Je ne connais pas la personne. Je ne connais pas la personne. Et là, juste entendu parler de moi. Elle était au Maroc, ça faisait 10 ans. En train d'attendre comment franchir, aller en Espagne. Et pendant les 10 ans là, elle envoyait des photos dans des beaux endroits. Et trompait qu'elle était déjà en Espagne. Comme nous pensons qu'être en Europe, c'est être au ciel. Et pendant ce moment, elle a rencontré une personne qui me connaissait, qui lui a donné mon témoignage. Elle a dit alors, amène ce colis à ce pasteur-là, que je ne connais pas, qu'il prie pour moi. Bien aimé, j'étais dans un dilemme. Je sais que ces gens qui traversent frauduleusement. Mais j'ai prié. Quand j'ai reçu les cadeaux, j'ai dit cette personne a foi en toi et non en moi. Fais-lui grâce. Après un mois, elle va appeler pour dire qu'elle était arrivée. Ton témoignage peut t'ouvrir des portes. Alléluia. Ce soir, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? L'église de ça n'avait aucun témoignage. Dans ta famille, quel est ton témoignage? À cause de ton témoignage, mauvais, les gens ne viennent pas à l'église. Ils ne peuvent pas te suivre. Tu es dans un quartier pendant autant de jours, mais personne de ton quartier ne peut fréquenter ton église. Répands-toi. Tu as un mauvais témoignage. Change de comportement, change de caractère. Quand les gens vont voir, ils vont te suivre. Ils vont te suivre. C'est là l'église que le Seigneur veut enlever. Les gens qui ont un bon témoignage. Qui va épouser une épouse avec un mauvais témoignage. Troisième leçon que nous recevons de l'église des arbres, c'est la recommandation du Seigneur. Bien aimé, l'église, les chrétiens des arbres ne tenaient pas à se démarquer des voisins incroyants. Tu as des amis incroyants, tu ne ressens. Donc il doit y avoir une démarcation. Il faut que quand on vous retrouve, qu'on trouve que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Et comment? Par l'influence positive. Mais si tu ne te démarques pas, c'est que tu es mort. Parce que la vie doit triompher sur la mort. La lumière chasse les ténèbres. Ça veut dire que toi-même tu n'es que ténèbres. Là où tu vends, dans ton école, est-ce qu'il y a une démarcation avec tes voisins? Et si côté Kakamaniga va fina, ça comme mieux que fina. Que Dieu nous pardonne. La classe Maniga va trichaka. Et yo peut trichaka. Oh, que Dieu nous fasse grâce. S'il n'y a pas de démarcation, bien oublie. L'église, ce sont des hommes ordinaires qui ont été tirés du monde pour entrer dans un autre monde qu'on appelle le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, les gens de ce royaume-là ne se comportent pas comme les gens du monde. Il faut qu'on le sente. Si on ne le sent pas, avec tes voisins, pas de démarcation, tu vas rater les grands rendez-vous. Quatrièmement, l'église de ça n'arrivait pas à s'opposer aux coutumes et traditions mondaines. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu veulent être comme le monde? Nous voulons imiter la tradition et le coutume du monde. Bien aimé dans le Seigneur, nous appartenons à une autre race. La race des élus, la race
des enfants de Dieu, c'est Dieu qui doit nous inspirer. Et dans le monde, mais les enfants de Dieu, ils copient le monde, les coutumes du monde, les traditions du monde qui l'ont bien intégré. Certes, dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a certaines valeurs, mais il y a aussi des antivaleurs. Un enfant de Dieu doit s'attacher aux valeurs parce que les valeurs viennent de Dieu. Mais les antivaleurs, on doit les mettre de côté. Je suis Mwaka, je suis Moutetela, je suis Mouyaka, je suis Mouyombe, je suis Karunda, je suis Mourega. Qui que ce soit, il y a des traditions, mais nous devons mettre ces traditions à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui ne glorifie pas Dieu, même si c'est ma coutume, même si c'est ma tradition, je dois mettre ça de côté. Parce que nous avons une tradition chrétienne, nous avons une coutume chrétienne. Alléluia. Et ce que je dis à ceux qui sont mariés dans des cultures différentes, quand vos coutumes sont opposées, regardez ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Il est la seule qui ne vous trompera jamais. Alléluia. Cinquième leçon que nous recevons de l'église de Sardes. Cette église était en paix avec le monde. Alléluia. En paix avec le monde. Il n'y a pas de problème. Nous évitons des problèmes. Donc un conformisme avec le monde. Comment nous allons gagner le monde si nous sommes comme le monde? Mon frère, l'église et le monde doivent toujours être en tension. Alors ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, mais leur vie spirituelle était faible. Il faut faire attention que l'abondance, la richesse ne nous affaiblisse pas spirituellement. Nous devons faire attention. Leur cœur était vide. Les œuvres ne plaisaient pas à Dieu. Voilà pourquoi ils étaient morts. Si tu es là, bien-aimé, tu es en paix avec le monde, tu as un problème. Si tu es là, mon frère, tu ne comprends pas que tu dois avoir un bon témoignage, tu as un problème. Répare-toi. Tu ne vas pas être enlevé. Alléluia. Le Christ n'est pas satisfait de telle personne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi le Seigneur encourage ces personnes de revenir à lui, de se repentir. Alléluia. Le Seigneur ne nous condamne pas maintenant. Au temps de la grâce, il nous donne des reproches pour que nous puissions changer. Parce qu'il ne veut pas que nous rations le rendez-vous. Passons à l'église de la Odyssée. 5 leçons encore. 5 leçons. Cette église de la Odyssée, le Seigneur se présente comme le témoin fidèle, le véritable. Il dit: je connais tes œuvres. Tu passes pour être froid. Je sais que tu n'es ni chaud ni froid, ni froid ni bouillant. Il faut avoir une position. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas de position, aujourd'hui l'église est pleine de personnes sans position. Mais elles croient qu'elles seront enlevées. Le Seigneur va enlever des personnes qui ont pris une position. J'appartiens à Dieu et non au monde. Je me comporte différemment du monde. Non, tu ne dois pas être tiède. Vous savez, quand il fait chaud, on aime
aime prendre de l'eau froide. Et quand il fait froid, on aime prendre quelque chose de chaud. Personne ne veut prendre ce qui est tiède. Jésus ne prendra pas non plus ce qui est tiède. Soit tu es chaud, on te prend quand il fait froid. Soit tu es froid, on te prend quand il fait chaud. Quelqu'un peut dire Amen. Es-tu chaud ou froid? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Maintenant là, que je suis en train de parler, cette parole, c'est Jésus qui frappe à ta porte. Es-tu chaud ou froid? Au milieu des païens, tu es comme un païen. Au milieu des chrétiens, tu deviens comme un chrétien. Tu vas où? Tu vas où? Et avec ça, tu crois que tu vas rencontrer le Seigneur. Je vais parler aux fiancés. Je vais parler aux jeunes qui sont là. Nous jeunes comme vous. Ma femme est là. J'ai donné ce témoignage. Quand je l'ai rencontré, j'ai présenté d'abord mon identité. J'ai dit, je suis chrétien. Et je suis un serviteur de Dieu. Alors, fais attention. Je dis, Dieu a beaucoup investi en moi. Si tu trouves que je vais te faire tomber, fuis. Même si je te dis qu'on va mettre fin à cette relation, fuis. Parce que si tu tombes avec moi, Dieu va te tuer. Dieu va te tuer. Je lui ai dit, Dieu ne va pas me tuer directement, mais il va me châtier. Parce que c'est ce qu'il a investi en moi. Est-ce que tu connais ce qu'il a investi en toi? Moyen Binankolo, Motei, protocole, intercesseur. Est-ce que vous avez dit ça? Mais le diable est jaloux. Le diable est jaloux. La Bible déclare, retiens ce que tu as. Que Jézabel ne te l'arrache pas. Je lui ai dit, elle est là. Et si tu trouves que tu ne peux pas, accepte de mourir chrétienne. Moi là, Dieu peut me tuer, il va te donner quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais regarde les gens de jeunes que nous avons, et même des papas. Papa est petit. Et tu veux que le Seigneur t'épouse. C'est éviter de dire fini. Et tu veux que le Seigneur t'amène. Mais tu risques de vouloir coucher avec les anges. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. De ne pas blaguer avec notre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu vas être comme les gens de Sodome qui ont vu Dieu avec les anges et qui ont voulu coucher avec Dieu. Dans l'église, c'est là que tu viens chercher des filles. Tu es maudit. Répands-toi. Dans l'église, c'est là que tu viens chercher des femmes. Tu es maudit. Répands-toi. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande. Jésus fait prendre une église sans fidélité. Ces choses-là, on doit prendre une position. On est enfant de Dieu. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Je dis, moi, Nangoulou ataka lokola ngoulou. Moi, Soso lokola soso. Moi, Ngombe lokola gombe. Moi, Nangosi lokola nkos. Moi, Nanzambe segeriata lokola ça. Et c'est ça le travail que nous devons faire à l'église. C'est ça le travail que nous devons faire. Il dit, tu n'es ni chaud ni froid. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer. Et je vais souper avec toi. Bien aimé, à l'église de la Odyssée, Dieu donne un avertissement très sévère. Plus que les autres églises. Un avertissement très sévère et solennel. Il dit, parce que tu es fier, je vais te vomir. Alléluia. Bien aimé, il est grand temps de prendre
des positions. Soit tu es de Dieu, tu suis Dieu. Soit tu es du monde, tu suis le monde. Ne faut pas continuer avec de fausses assurances, de faux espoirs. Ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Mais il dit ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. 5 leçons. Première leçon. L'église de Laodicée avait l'influence. Avait l'influence négative. Parce qu'elle ne pouvait pas témoigner Dieu. Ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid. Tu n'es rien. Dis soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu rencontres une église qui n'est ni chaud ni froid. Alléluia. Et quelqu'un a dit ça ne va pas. Chaque épouse qui voit son époux venir, c'est la joie. C'est la joie. Mais où est notre joie dans la présence de Seigneur? Il est invisible, mais il est là. Alléluia. Il est invisible, mais il est là. Donc la première leçon, nous devons faire le choix. Soit chaud, soit froid. Pas de position intermédiaire. Deuxième leçon. Cette église, parce qu'elle était ni chaud ni froid, elle fut ainsi incapable d'étancher la soif du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a soif. Il a soif. Mais il faut soit que tu sois chaud. Alléluia. Froid au monde, chaud pour lui. Chaud pour lui et froid au monde. Mais pas tiède. Alors les gens qui vont voir cette chaleur, ils vont te suivre. Alléluia. Alléluia. Église du Seigneur. Non, nous ne devons pas être incapables d'étancher la soif du Seigneur. Il va vomir. Alléluia. Une eau fade. Si ta vie est fade, il dit je vais te vomir les membres. L'église avait le Saint-Esprit, mais il n'y avait pas le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi elle ne peut attirer personne. Ne te limite pas de dire que j'ai le Saint-Esprit. Mais est-ce que le feu du Saint-Esprit est attiré? C'est le feu du Saint-Esprit qui attire. Si tu ne peux pas attirer, c'est que tu as un problème. Alléluia. Nous, lorsqu'on s'est convertis, en tout cas, dans le quartier, on savait que nous sommes convertis. Et les amis de la famille, quand ils te voyaient, ils avaient envie d'aller voir là où tu es. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Il est converti dans la maison. C'est celui qui conduit la prière. Mais aujourd'hui, nous avons des familles où il y a des soi-disant chrétiens, mais incapables de conduire la prière. Tu as un problème. Pendant ce moment, cherche à allumer le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce sont les mêmes. Je vais prier moi-même dans ma chambre. Quelle chambre? Tu n'as pas de feu. Je vais dormir un peu, je vais me réveiller. Non, tu as un problème. Répands-toi. Alléluia. On commence la prière de 30 minutes en famille. 5 minutes de dépasser. Donc 30 minutes. Tu dors 5 fois. On te réveille 5 fois. Tu vas dire qu'il y a un feu. Il n'y a pas de feu. Tu as le Saint-Esprit. Ça c'est vrai.
Mais il n'y a pas de foi. Répands-toi. Il vient prendre les gens qui sont chauds. Au ciel, ce n'est pas le froid. Au ciel, c'est la chaleur. Et c'est cette chaleur-là qui attire au Seigneur. Alléluia. Tu veux être enlevé. Bien aimé, tu dois être chaud. Le feu du Saint-Esprit doit être. Quatrièmement, elle ne faisait preuve d'aucune énergie spirituelle. Ah, je me souviens quand je suis arrivé dans l'église pour la première fois. L'église pentecôtiste. J'ai vu des gens en train de prier. Moi qui venais du séminaire, où nous prions de manière pieuse. Quand les gens prient, on est pieux. On ne fait pas de bruit. J'arrive dans l'église. D'abord, on disait Badaba Bizarre. Bobo Nande Mutesali Bango Bongo. Mais je suis arrivé dans une église, j'ai vu des gens de qualité, des généraux, des ministres, des enfants des généraux. J'étais en vacances. Et ce jour-là, quand je suis parti, moi, je n'étais pas parti prier. J'étais comme certains. Alléluia. L'église va avoir un protocole, il y a pied, il y a bien. Tokenda, dans le bien aimé, na kuti bana ya famille ya bien. Batongoli maboko bazo louer nzambe, ba mususu bazole. Ozotala mwana lati, ozotala mwana coiffure, ozomona kopanga nzambe. Nayo kizuwa, énergie spirituelle. Donc aujourd'hui nous sommes capables de influencer. Nakendaka koluka momi nazonga na Yesu. Alléluia. Parce qu'il y avait de l'énergie. Mais l'église de la Odyssée, il n'y a pas d'énergie. Est-ce que tu as de l'énergie? Cherche Dieu. Le docteur nous a dit qu'il faut avoir une intimité personnelle avec Dieu. Et le temps que tu passais avec Dieu, le destructeur que j'étais, je suis devenu un constructeur. Mais toi tu es encore dans les vies, dans ces choses-là. Les gens qui t'ont précédé n'ont rien gagné. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons libérer, dégager une énergie. Je me souviens, j'arrive à Lukala, ville de Lukala, dans les bas Congo. Je me rends compte qu'il n'y avait pas d'église. J'ai senti mon cœur bouillonner. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis même pas évangéliste. Mais j'étais un craignant Dieu. J'ai commencé à circuler dans les maisons. Après cours, dans cette petite ville-là qui a un programme belge, le cours se termine à 12h. Ils viennent, ils mangent, ils rentrent à la maison. Quand ils rentrent à la maison, c'est pour se reposer et rentrer au cours à 15h. Et à 17h, ils rentrent. Après les 17h là-bas, ils font les devoirs. À 18h, on est au cercle. On est à la piscine. Hein, vous voyez la piscine, hein? Là où les gens portent des habits comme ça. On est au terrain de basket, de tennis. J'ai vu une grande moisson. Quand je suis parti, tous ces jeunes-là, ils commençaient à se rassembler quelque part, à écouter la parole de Dieu. Où est la jeunesse aujourd'hui? Où sont les craignants Dieu aujourd'hui? Seigneur, aide-nous. Nous devons être une église qui influence, qui libère l'énergie. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien aimé, quand on est froid, des fois vous devez le sentir vous-même. Et en ce moment, souviens-toi où tu es tombé. Répands-toi. Quatrièmement, cette église avait une grande opinion d'elle-même. Une grande opinion d'elle-même. Il y a des gens qui ont une grande opinion d'elle-même. Ils croient qu'ils sont arrivés. Mon frère, la preuve que tu es arrivé, ce sont les fruits que tu produis. Combien
mais tu as gagné au Seigneur. Tu n'es rien. Tout arbre qui ne porte pas de fruits. Ils avaient une grande opinion. Ils disaient, nous sommes riches. Nous n'en manquons de rien. Nous avons des voitures. Nous avons de belles maisons. Nous avons. Nous voyageons. Mais est-ce que tu sais que lorsque le Seigneur va venir, toutes ces choses vont rester? Est-ce que tu le sais? Une grande opinion de soi. Bien aimé, sois humble. L'orgueil précède la chute. J'ai toujours dit, le serviteur de Dieu mature, on ne remarque pas trois choses: l'amour, l'humilité et le service. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quand il va venir, il va prendre une épouse qui s'est bien préparée, qui a entendu ce que l'Esprit dit à l'église. Aujourd'hui, l'Esprit est en train de parler. Jésus ne vient pas prendre tout le monde. Jésus vient prendre les vainqueurs. Quand on parle de vainqueurs, ce sont des guerriers. Bien aimés dans ce monde, nous sommes des guerriers. Nous devons combattre contre la chaîne. Nous devons combattre contre le monde. L'influence du monde ne doit pas avoir d'ascendance sur nous. Nous devons combattre le péché. Nous devons combattre le diable. Tu dois être vainqueur. Si tu n'arrives pas à vaincre, le diable t'écarte. Mais si tu arrives à vaincre le monde, si tu arrives à vaincre le péché, si tu peux vaincre la chair, alors tu vivras et tu auras la paix. Apocalypse, chapitre 14, verset 13, la Bible dit: heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, qui se reposent de leurs travaux et leurs œuvres vont le suivre. Alléluia. Quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Mon frère, ma soeur, quelles sont les œuvres? Tu as abandonné à cause de la souffrance. Nos aînés ont affronté la mort. Toi, ce n'est même pas au niveau de la mort. Ton amour a baissé. Bien-aimé, reviens au Seigneur. Quel est ton témoignage? Le mauvais témoignage n'entrera pas là-bas. Chaque homme épouse une femme de bon témoignage. Quel est ton témoignage? Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Quelle est l'énergie que tu libères? Énergie positive ou négative? Est-ce que les gens qui te voient vivre, qui t'entendent parler, qui te voient habillé, peuvent-ils avoir envie de te suivre dans ton église? Si tel n'est pas le cas, le Seigneur a besoin de toi. Reviens au Seigneur. Fermons les yeux, bien-aimés.